merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM dans laquelle on va parler de votre santé. Alors peut-être faites-vous partie des 200 millions de personnes dans le monde atteintes d'une maladie thyroïdienne et peut-être l'ignorez-vous. Alors comment savoir et surtout comment traiter ces troubles et en l'absence de traitement, quelles peuvent être les répercussions? Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Faites-le dès maintenant ou alors écrivez-nous sur Facebook. Florian, vous veillez. Il y a un post très sympa, je veille, donc écrivez-nous et on en parle. Et on en parle tout de suite, les réponses avec notre experte. Et notre experte, c'est le docteur Laetitia Kunzmann. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes endocrinologue. Oui. Et vous savez tout sur la thyroïde. Alors, ça sert à quoi la thyroïde ? La thyroïde, c'est une petite glande qu'on a à la base du cou qui sécrète une hormone, des hormones thyroïdiennes. Donc des hormones, c'est quoi? C'est des substances qui sont chimiquement actives et qui vont donc passer dans le sang et agir un peu dans tout l'organisme. Et pas que au niveau local, ça agit un peu dans tout l'organisme. Donc c'est pour ça que c'est une glande très importante qui régule, énormément le métabolisme de l'organisme. Donc ça peut avoir une incidence sur, j'allais dire, le moral, mais aussi l'énergie. Tout à fait. Le physique et le moral, l'humeur, bien sûr. Ça régule également l'humeur, le sommeil, le poids, l'appétit, la régulation de la fréquence cardiaque aussi, oui. Donc énormément de choses. Petite précision sur l'endocrinologue. Vous vous occupez de quel type de petites glandes? Voilà. Donc les glandes endocrines, les glandes qui sécrètent ces hormones dans le sang, contrairement, c'est vrai, aux glandes exocrines, comme par exemple les glandes salivaires qui sécrètent la salive. Voilà, ça je fais pas, c'est l'ORL. Voilà, comme ça, je parle de mon métier aussi. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on souffre de troubles de la thyroïde? Alors, peut y avoir des symptômes évocateurs qu'on va un petit peu discuter. Et il faut en parler à son médecin traitant qui effectuera une prise de sang. Ça, c'est important de le préciser parce qu'en une prise de sang simple, de routine, on peut tout de suite avoir des résultats et savoir si on est en hypo ou en hyperthyroïdie ou si la glande fonctionne normalement. C'est le fameux dosage TSH. Oui, thyrostimuline. Alors la TSH, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'hormone d'une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, qui est, je monte là parce que c'est derrière les yeux, voilà, à la base du nez, et qui régule la glande thyroïde. Et en fait, quand il commence à se passer un dysfonctionnement, c'est cette hormone-là qui va évoluer, qui va bouger en premier. D'accord. Donc c'est la TSH. Après, dans vos dosages, vous voyez parfois aussi T3, T4, ce sont les hormones thyroïdiennes en elles-mêmes, mais qui peuvent ne bouger que dans un second temps. En fait, dans un premier temps, la nature est finalement assez bien faite. L'hypophyse essaye de réagir. Si elle détecte que la glande ne travaille pas très bien, elle va lui dire, allez, fouette cocher, et la TSH va monter. En revanche, si elle détecte que la glande s'excite toute seule, elle va se mettre au repos pour essayer de quand même réguler dans un premier temps. Donc le dosage de TSH est très important. Ça se pratique en laboratoire de routine. Et alors ça, c'est le généraliste? Oui. Bon, nous aussi on le fait, mais en dépistage, c'est vrai que et c'est globalement fait. C'est vrai que dans les bilans de fatigue, etc., le médecin généraliste y pense. Donc il faut qu'on soit attentif. Pour demander quand même le bilan au généraliste. Mais il y a plein d'autres signes à prendre en compte. Alors, on va y venir justement. Quelles sont les manifestations, en fait, des troubles de maladie thyroïdienne? Au niveau des dysfonctionnements thyroïdiens, donc, en gros, soit la glande travaille trop, soit elle ne travaille pas assez. Donc, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, c'est quand ça travaille trop. Donc tout est accéléré dans le métabolisme du corps. Donc c'est là où on peut perdre du poids. Alors on peut se dire chouette, malheureusement on ne perd pas que de la masse grasse, on perd principalement de la masse musculaire. Là, et le cœur c'est un muscle, donc ça peut être embêtant. Donc les manifestations effectivement cardio, c'est surtout accélération du pouls, ce qu'on appelle une tachycardie. Ça peut même mener à d'authentiques troubles du rythme. Cardiaque, ça peut parfois être même diagnostiqué comme ça. Des tremblements, sueur, nervosité, insomnie, c'est tout le métabolisme qui est accéléré. On a les mains moites, etc. C'est l'hyper.
c'est Et l'hyper. il y a aussi l'hypo. Voilà. Et l'hypo, donc c'est un peu le miroir, le pendant. Donc tout est ralenti dans le métabolisme. Et là, on peut prendre du poids puisqu'on se met en mode stockage un petit peu. Hein. On est déprimé. Hein. Il y a vraiment une fatigue, on dit physique, psychologique, sexuelle. Enfin, tout est ralenti dans le métabolisme. On est plutôt constipé. Oui, voilà, je l'ai pas dit dans l'hyper. On a plutôt la diarrhée. Enfin voilà, c'est vraiment en miroir. En hypo, on est plutôt frileux et au niveau de l'auscultation cardiaque, j'ai froid, je suis fatiguée. Est-ce que c'est une maladie de la thyroïde ou j'ai beaucoup grossi aussi, l'inverse? Bien sûr. Et ça, c'est des questions qu'on vous pose fréquemment, mais ça n'est pas toujours le cas. Hein. Ça n'est pas toujours la thyroïde qui est responsable. Il y a beaucoup de patients ou de patienteux qui espèrent que ce soit la thyroïde. C'est pour ça que par rapport au poids, j'entends. Voilà. Mais des risques quand même. Parce que... Donc non, c'est vrai, il faut qu'il y ait un faisceau d'arguments quand même, parce que vous voyez, dans tous les signes que je vous ai cités, on n'en a pas un qui soit spécifique. Vraiment, on s'est dit, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Bon, vous mettez sur le cours Napoléon, vous interviewez les gens, vous dites, aux femmes notamment, est-ce que tu as pris un peu de poids, est-ce que tu es un peu déprimée, est-ce que tu es un peu frileuse? Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais enfin voilà. Elles vont tout dire, oui, ça y est, c'est la thyroïde, bingo, etc. Bon, c'est fichu, je suis malade. C'est pour ça que donc il faut y penser. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'en 2017, il faut pas qu'il y ait des gens qui passent au travers. Hein, je veux dire, il y a de nombreuses années, par exemple, en hôpital psychiatrique, il y avait sûrement des gens qui avaient des dysfonctionnements thyroïdiens sans le savoir. Oui. C'est terrible quand même de pas voir. Donc ça, il ne faut pas passer à côté. Mais après, il ne faut pas être obsédé par ça non plus. Il faut trouver le juste milieu. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est le travail... des soignants, et puis pas hésiter à faire du bilan. Du bilan. Voilà. C'est vraiment un bilan standard de routine. Cette fameuse TSH, même à côté, il y a écrit, quand vous avez vos résultats, il y a écrit ultrasensible. Ça veut dire que c'est vraiment une technique facile, reproductible d'un laboratoire à l'autre, avec pas tant que ça de yo-yo. C'est pas le patient etc. qui est ultrasensible. C'est pas le patient, pas certains le sont. J'ai réaction. Oui. Réaction pour vous, docteur. J'ai fumé pendant plusieurs années. Est-ce que la cigarette peut engendrer des problèmes de thyroïde? Alors, très bonne question. Comme ça, oui, comme ça, je peux dire des choses super. Alors, la cigarette n'est pas facteur de cancer thyroïdien. D'accord. Il est facteur d'autres cancers. Oui. Je pense qu'on a suffisamment l'occasion d'en parler, malheureusement. En revanche, la cigarette favorise goitre et nodules. C'est vrai que statistiquement, c'est significatif que les gens fumeurs ont plus souvent une augmentation de volume. Le goitre, ça signifie augmentation de taille. Hein. C'est pas forcément spectaculaire, etc., mais ça peut l'être. Et ça favorise les nodules, mais pas forcément qu'est-ce que c'est? les petites. Alors, les nodules, c'est des petites boules qu'on a dans la thyroïde. Ah oui. Donc nodules n'est pas égal à cancer, bien évidemment. Mais voilà, donc on peut vivre avec des nodules. On peut vivre avec des nodules, bien entendu. Hein. Et puis la cigarette peut favoriser. Voilà, une augmentation du volume. Ouais, ça, c'est un goitre qui se voit très bien. Et ça peut favoriser aussi des poussées de thyroïdite, d'inflammation de la thyroïde, chez quelqu'un quand même de prédisposé. Quoi. Donc oui, ça peut être un argument pour arrêter de fumer. Des symptômes et des manifestations, mais surtout, quelles sont les conséquences si on ne fait rien? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on ne soigne pas une hyperthyroïdie, ça peut aller jusqu'à des troubles du rythme cardiaque, un amaigrissement très important, voire une hyperexcitabilité, presque un tableau psychiatrique. Ah oui, d'accord, ça va très très loin. Entre nous, l'hyperthyroïdie en général, c'est quand même diagnostiqué plus vite que l'hypo, compte tenu de tous ces symptômes que je vous ai décrits. L'hypo, ça peut être quelque chose de beaucoup plus insidieux. Hein, des symptômes beaucoup plus lents, la petite prise de poids modérée, je suis un petit peu déprimée, mais justement, comme je vous disais, il n'y a pas de signe spécifique, donc je suis un peu déprimée, mais il y a autre chose qui me déprime dans ma vie. Je suis constipée, mais je sais pas, je change mon régime. Enfin, voilà. Donc ça peut vraiment traîner en longueur. C'est vrai que l'hyper, en général, c'est quand même diagnostiqué. Le patient, il va consulter, quoi. C'est très psychologique, quand même. Hein. C'est très dans la tête. Hein.
Oui, enfin là, c'est des choses objectives quand même. Ah, après, oui. voilà. Après, il peut y avoir un terrain prédisposant, voilà, un peu terrain propice. Hein. En fait, les dysfonctionnements thyroïdiens, bon, il y a différents facteurs possibles, et il y a souvent une prédisposition familiale ou génétique quand même. Il y a souvent des histoires familiales. Ah, oui. Peut y avoir certains médicaments déclencheurs aussi. Hein, c'est possible, comme l'amiodarone, c'est un traitement du cœur, du rythme cardiaque, qui contient de l'iode, et ça peut donner de l'hyperthyroïdie. Alors ça, c'est vraiment compliqué, parce qu'on prend de la cordarone pour un trouble du rythme cardiaque, et ça vous déclenche de l'hyperthyroïdie qui accentue le phénomène. Voilà, donc ça... Donc bon, c'est pas les cas les plus fréquents, mais c'est important d'en parler. Et en fait, sur ce terrain un peu prédisposé génétiquement souvent, il se passe un dysfonctionnement du système immunitaire dans la plupart de ces dysfonctionnements thyroïdiens. Donc en fait, le corps se met à produire des anticorps qui vont attaquer la glande thyroïde. Oui, il se protège. Oui, mais d'une manière. Mais non, il se protège, mais pas du tout, en fait. Ah, Parce que, non, mais très honnêtement, non, mais c'est intéressant, parce que voilà, vous avez entendu le mot anticorps, effectivement. Oui. Les anticorps, c'est censé nous protéger d'un virus, d'une bactérie, etc. Donc on produit des anticorps pour se protéger de quelque chose. Et là, il y a une erreur du système immunitaire qui fait que le corps se met à produire des anticorps qui attaquent la glande thyroïde de la personne. Soit la fatigue, soit l'excite. J'ai envie de dire comme si c'était la thyroïde de quelqu'un d'autre qu'on avait greffé. D'accord. C'est parfois une manière de comprendre les choses. Alors voilà, pourquoi ce dysfonctionnement? Bon, on ne sait pas très bien. Donc il y a des facteurs familiaux, il y a des facteurs environnementaux très probables, hein, des perturbateurs endocriniens par exemple. Et puis... vous savez, on côtoie sans le savoir une vingtaine de virus par jour, quoi. Bah oui, hein, bah surtout nous médecins. Bah oui, vous êtes exposés. Et en fait, il y a eu une fois où le système immunitaire s'est un petit peu trompé. Et au lieu de produire des anticorps contre le virus lambda, il s'est mis à produire des anticorps contre la glande thyroïde. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas une cause, une conséquence. Alors, il y a tout un cheminement. Tout un cheminement. À prendre en considération. Et voilà. Et juste pour, enfin, je me permets, comme il a parlé au niveau psychologique, c'est que donc souvent, il y a ce terrain, le corps se met à produire des anticorps, c'est pas du jour au lendemain, ça met du temps. Et on a un choc. Et voilà. Non mais souvent, les problèmes thyroïdiens viennent. Le choc, l'émission est déjà terminée, Laetitia. C'est pas vrai. Ça va très très vite. Je croyais que j'avais un quart d'heure, moi. Mais au moins, questions. vous voyez, ça veut dire qu'on s'ennuie pas, ça veut dire que tout va bien. Alors écoutez, merci beaucoup en tout Non, mais cas attends, je d'être parlais des venus. nodules. Ah ben vous allez revenir, ça tombe bien, Laetitia, on va faire ça. Mais pas tout de suite. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre rendez-vous demain pour parler d'autre chose. On va vous parler du cloud. Vous savez, ce petit nuage dans lequel on stocke nos données. Comment ça marche? Et surtout, est-ce que c'est sûr? Réponse demain. Merci Laetitia, à très vite donc. De rien, très vite. Vous reviendrez, vous Allez, reviendrez. bon après-midi Il faut la deuxième à tous. partie, c'est obligé.